Bonjour à tous everybody. Je vous fais une petite vidéo pour vous parler des livres que j'ai pu lire parce que j'ai reçu quelques mails où justement on me demandait quel livre était sympa pour notre évolution spirituelle, pour nous faire comprendre des choses. Et là je suis en train de regarder si j'en ai pas d'autres dans ma bibliothèque parce qu'en fait j'en ai plein. Il y en a même que je n'ai pas ici qui sont chez ma maman parce que je n'ai pas beaucoup de place ici. Donc je sais que je vais en oublier. Je vais juste vous dire ceux qui ont vraiment résonné pour moi. Et puis je vais pas vous faire un résumé de chacun parce que sinon ce serait trop long. Mais en tout cas voilà, moi ce qui m'a vraiment marqué ou ce qui m'a fait aller un peu plus loin dans mes réflexions, etc. etc. Et du coup je vais commencer par celui-ci. Parce que celui-ci pour moi c'est ma petite Bible. Et en fait je ne pense pas que ce soit un livre pour enfants. Parce que les enfants ils comprennent très bien ce qui se passe. On n'a pas besoin de leur dire tout ça. Mais en revanche je pense que c'est plus un livre pour adultes. Le Petit Prince, voilà. Donc Le Petit Prince, pour moi, il y a beaucoup de petits messages qui sont très profonds dans ce livre. Donc je dirais Le Petit Prince, c'est pas très compliqué à lire, hein. C'est un livre normalement pour les enfants et c'est très sympa à lire. Voilà, donc Le Petit Prince. Deuxième bouquin qui pour moi m'a vraiment touché, ça m'a fait vraiment évoluer à un certain niveau. Alors le titre va peut-être vous bloquer, ce qui me bloquait moi auparavant, ce qui me bloque plus du tout, c'est le mot Dieu et c'est Conversation avec Dieu. Alors là, je n'ai que le premier, mais il y en a 3 et j'ai vu hier à la Fnac que le 4e venait de sortir. Donc je vais attendre un petit peu pour l'acheter parce qu'il est en grosse édition et qu'il est un petit peu cher. Mais alors Conversation avec Dieu, honnêtement, c'est vraiment le bouquin qui m'a marqué. Il y a le côté où on s'aperçoit qu'on est vraiment le créateur de notre vie, mais ça parle pas que de ça. On parle aussi du monde, on parle de l'éducation des enfants, on parle de la géopolitique, on parle du malheur dans le monde. Ça m'a permis aussi d'être beaucoup moins touchée par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Ça ne veut pas dire que ça ne me touche pas, mais en tout cas essayer de comprendre pourquoi il y a le bien, enfin pourquoi il y a le mal. S'il n'y avait pas le mal, il n'y aurait pas le bien. Et du coup, bon bien sûr c'est affreux tout ce qui se passe, il y a beaucoup de choses qui sont affreuses, mais parfois on a du mal à vivre avec tout ça. Et Conversation avec Dieu m'a vraiment permis de lâcher prise par rapport à tout ce qui se passait et me dire c'est comme ça, alors voilà, il y a ces choses qui ne vont pas, et bien essayons de faire le bien plutôt que de ruminer sur tout ce qui va pas et de se concentrer là-dessus. Donc Conversation avec Dieu, honnêtement, mettez univers, source, le grand tout à la place de Dieu si vraiment ça vous convient pas, mais n'hésitez pas à le lire même s'il y a ce titre-là. Je sais que ça en bloque beaucoup et c'est vraiment dommage parce que c'est un dialogue hors du commun, c'est vraiment puissant comme bouquin. Voilà, enfin pour moi, en tout cas pour moi. Le livre des esprits. Le livre des esprits, ça nous permet de comprendre un petit peu plus donc les esprits, notre incarnation, les esprits imparfaits qui évoluent au fil des incarnations, etc. etc. C'est aussi là-dedans que j'ai une définition sur les talents, par exemple, où en fait il disait que les talents ça venait peut-être de vies passées où on avait expérimenté certaines choses et que du coup dans cette vie-là on avait plus de facilité parce que notre âme se remémorait justement ce qu'on avait fait. Pour nous c'est inconscient, mais du coup ceci expliquerait cela. Bon bien sûr dans le livre, hein, vous voyez il est assez gros, il n'y a pas que ça, vous en apprenez énormément sur les esprits. Et d'ailleurs, le livre des esprits pardon, est l'un des écrits les plus lus après la Bible. Voilà. Bon, rien à voir avec la Bible, encore une fois, pour ceux qui sont anti-religion, ne vous bloquez pas là-dessus. Voilà. Il y avait aussi dans mon cheminement, peut-être avant tout les livres spirituels d'ailleurs. Alors j'ai fait de la PNL, j'ai pas tous les livres mais je les ai notés. Il y avait Pouvoir illimité d'Anthony Robbins, comment reprogrammer votre subconscient. Et là on a l'éveil de votre puissance intérieure ou encore les 11 lois de la réussite. Donc il y a plein de petits exercices aussi qui vous permettent de prendre conscience comment fonctionne votre cerveau, comment le reprogrammer, etc. etc. Donc ça c'est très bien aussi les livres d'Anthony Robbins. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Que je mélange pas tout. Bon, celui-ci il est très connu, Le pouvoir du moment présent, hein, d'Eckhart Tolle. Guide d'éveil spirituel, donc à la limite, c'est peut-être un livre à lire dès le départ, parce que là je vous parle par exemple de Conversation avec Dieu, c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué. Après je pense que celui-ci est vraiment un bon début pour tout cheminement spirituel. Les 4 accords Toltec, bien entendu,
vous connaissez sans doute également, La Voie de la liberté personnelle. Ça j'ai fait, non ça j'ai pas fait. Je me perds. Le pouvoir de l'intention. Du coup, je pense à un autre livre qui m'a beaucoup marqué aussi et que je n'ai pas ici. C'est le livre des coïncidences. J'avais kiffé. Et je me rappelle de moi dans le métro en train de lire le livre des coïncidences et j'étais là. Ah mais ouais. Il y a quand même des livres comme ça qui vous mettent dans une bonne vibe. J'adore. Voilà, donc le pouvoir de l'intention, le livre des coïncidences. Plus comme un roman, donc ça peut être plus facile à lire, La prophétie des Andes. Donc là on vous parle des énergies, etc. Vous avez la 10e prophétie, la suite. Et le 3e, je ne l'ai pas, je ne peux pas tout lire. Voilà. Ça, c'est fait. Le livre des esprits, j'en ai parlé. Livre avec de nanana. Paulo Coelho, hein, l'alchimiste. J'ai adoré. Donc je vous le conseille. Le pèlerin de Compostelle, j'en ai pas lu 30 000 de lui. D'ailleurs, j'ai envie de le relire, l'alchimiste. Pourquoi il semble neuf comme ça, je l'ai pas lu? Si, je l'ai lu. Hein. Non, oui, bah oui, je l'ai lu. J'ai adoré. Voilà. Paulo Coelho, l'alchimiste, le pèlerin de Compostelle. Est-ce que celui-ci, j'en ai parlé? Comment utiliser les pouvoirs du subconscient? Réaliser vos désirs. Bien aussi. Plus encore sous forme de roman. Tous les livres de Laurent Gounel. Donc c'est facile à lire, c'est simple et il y a plein de messages dedans. Les dieux voyagent toujours incognito, c'est le premier que j'avais lu de lui. Après il y a le trésor qui se cache, je sais plus, au fond de moi, je sais plus. Le trésor Gounel, vous allez trouver directement. L'homme qui voulait être heureux, je sais plus. Laurent Gounel, globalement, moi je les ai tous aimés. Celui-ci, ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Alors vous voyez, il y a j'ai marqué plein de petites choses parce qu'en fait vous avez beaucoup d'exercices aussi, vous pouvez les retrouver en fin de livre pour vous permettre d'aller mieux au quotidien, comme les choses positives sur lesquelles il faut se concentrer ou faire du ménage aussi dans sa vie pour ne pas retenir le passé. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça dans ce roman. C'est super agréable et c'est super aussi pour savoir comment aller mieux au quotidien. Vous avez également, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps et je ne l'ai pas ici, Le jour où je me suis aimée pour de vrai, qui parle de l'ego, qui est très émouvant. Il est waouh, moi en le lisant, hein, j'ai eu des petites larmounettes, j'ai là... Parce que c'est très touchant et puis on arrive à comprendre les fonctionnements de l'ego et comment ça peut faire du mal et comment ça peut engendrer la séparation. Voilà, demandez et vous recevrez. Beaucoup aimé aussi. Je m'en rappelle plus parce que ça fait super longtemps que je l'ai lu, mais je me rappelle que je l'avais lu d'une traite et que j'avais beaucoup aimé. N'allez pas là où le chemin vous conduit, quittez le chemin et laissez des traces. Le bonheur commence maintenant. Celui-là, je m'en souviens plus du tout. Le bonheur commence maintenant. Mais bon, j'avais dû le lire entièrement, donc c'est que ça m'avait plu. Parce que moi, j'ai du mal avec les bouquins. Si au bout de quelques pages... je commence à m'ennuyer, j'arrive pas à insister, il faut que ça me prenne direct. Là, je suis en train de lire La vie des maîtres. Bah justement, c'est super intéressant ce bouquin. Mais vous voyez, je l'ai commencé il y a quand même pas mal de temps. Et j'y vais vraiment petit à petit parce que c'est très condensé. Et puis c'est écrit d'une façon... vous savez, c'est avec... ouais, j'ai un peu de mal à le lire, mais il est très bien, et puis c'est vraiment une référence aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. La plupart des gens connaissent aussi. Et donc là, j'ai la guérison des 5 blessures que je n'ai pas encore commencé. Après, il y en a plein d'autres que j'ai aussi écouté en ligne, ou alors sur Kindle, et que je n'ai pas forcément là. Il y avait Cessez d'être gentil, soyez vrai. Ça aussi. Pas mal du tout. Alors ça, c'est un livre que je n'ai pas encore lu. La magie. Voilà, la magie, c'est un peu la suite du secret. Hein. Qui m'a l'air pas mal aussi, mais ça fait longtemps que je l'ai acheté, puis j'ai pas forcément suivi. Mais il y a pas mal de petits exercices. Et puis après, ça rejoint tout ce qu'on peut dire. Hein. Une santé magique, l'abondance, saupoudrer chacun de poudre magique. Bon bref, ça parle de magie, mais en fait, c'est vraiment, encore une fois, dans l'esprit développement personnel... et puis mettre de la magie dans votre vie. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La petite voix. J'ai mis une petite chose sur internet aujourd'hui, sur la petite voix. Donc c'est assez... voilà, il y a des beaux messages. Alors parfois, effectivement, il y en a qui résonnent moins que d'autres. Mais bon, si vous voulez un petit coup de boost de temps en temps, par jour, eh ben, vous avez la petite voix. Donc celui-ci que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, on me dit qu'il est super génial.
Donc c'est le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Le plus grand dictionnaire des malaises et des maladies relié aux conflits engendrés par les pensées, les sentiments et les émotions qui sont à l'origine de la maladie. Et vous avez également des affirmations positives. Voilà. Et puis, ça c'est le livre de Lulumineuse. Alors en fait, je pense que ça référence les articles de son blog, mais moi j'adore ce qu'elle écrit parce que c'est très simple et on arrive à comprendre simplement les dimensions un peu plus élevées. Donc très bien aussi. Et puis j'en ai un autre. Attendez, c'est pas spirituel, mais en fait ça l'est. C'est Mike Horn. Mike Horn, vouloir toucher les étoiles. Quand ma mère m'a tendu ce bouquin en disant « Lis-le, ça va te plaire et tout. » Ouais, moi tu sais, les expéditions dans la montagne, je suis plus livre spirit, truc comme ça. Et en fait, c'est bourré de messages plein de sagesse. C'est génial. Celui-ci, alors je suis en train de lire les autres là, c'est le premier. C'est plus dans l'action. Celui-ci, bien sûr, c'est dans l'action, hein. Mais il y a énormément de messages qui nous livrent et qui correspondent vraiment à des messages plein de sagesse spirituelle. Voilà, moi j'ai adoré son livre, j'ai adoré ton livre, Mike. Si tu regardes ma vidéo, j'ai kiffé. Voilà. Il y avait autre chose. Alors, les 2 livres qu'il faut impérativement avoir, bien entendu. Comment mater en cachette. Je ne l'ai pas lu entièrement, en tout cas. Enfilez un soutien-gorge très pigeonnant, déboutonnez largement votre chemisier, installez-vous à la terrasse d'un café, vous êtes certaine de vous faire mater, et pas seulement en cachette. Super. Et osez coucher pour réussir. Pareil, je ne l'ai pas lu. C'est des livres que l'on m'a offerts, mais je n'ai pas pris le temps de les lire. Voilà, c'était pour la petite blague. Si j'en ai d'autres... Ah, il y en a un qui me fait de l'œil. La vie après la mort. J'en ai lu beaucoup sur le sujet, celui-ci a priori je ne l'ai pas fini. Mais il y avait celui d'Anita, je suis désolée, j'ai pas tous les noms, qui revient de la mort. Hein. J'en ai lu pas mal, il y a aussi le neurochirurgien, une expérience du neurochirurgien, j'ai un petit peu moins aimé. Et puis après j'ai regardé énormément de reportages, de conférences sur ça, il y a vraiment des vidéos sur internet qui sont hallucinantes sur le sujet. Donc si vous me les demandez et je vous les mettrai en lien, je vais les retrouver. Et puis les bouquins, ouais, je les ai pas tous là, donc je peux pas me souvenir de tout. Mais en tout cas, je pourrais toujours vous refaire une petite vidéo sur les autres bouquins dont je ne vous ai pas parlé, si cela vous intéresse. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bonne lecture. Ciao, ciao.